Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans un épisode intitulé Le classement de Shanghai en 2020. Il s'agit principalement de la présentation d'un article qui se trouve sur mon blog Amnesty Générale. Le voici cet article, je l'ai intitulé Le classement de Shanghai, une petite étude critique de documents. Il remonte à septembre 2020 et j'y explique que le classement de Shanghai est un classement établi depuis 2003 par une université de Shanghai et qui était là pour initialement renseigner les étudiants chinois de cette université sur la poursuite d'études à l'étranger, notamment des études scientifiques et des études d'ingénieurs. Or, aujourd'hui, ce classement de Shanghai est devenu un enjeu important à l'échelon international et notamment pour la France. Voilà pourquoi j'ai tiré du classement, parmi les 50 premières universités qui sont classées, ce petit graphique qui met en évidence quelque chose d'extraordinaire, le fait que les États-Unis y sont totalement surreprésentés avec 30 universités sur 50, suivi du Royaume-Uni, que la France s'en sort pas trop mal avec 3 universités. La Chine finalement est très mal classée, ce qui est assez logique puisque c'est un classement fait pour des Chinois, par des Chinois, et que si l'on veut faire des études supérieures à l'étranger, on va sans doute pas aller en Chine. Et puis finalement, on voit qu'il n'y a essentiellement que des pays industrialisés, développés, et surtout anglophones, ou avec une part d'anglophonie importante, ce qui est le cas dans des petits pays nordiques comme le Danemark par exemple. J'ai ensuite reproduit un tableau qui donne le nom de ces différents établissements universitaires avec leur pays d'origine et je découvre sans grande originalité des universités que je connais. Harvard, qui est près de Boston, sur la côte est des États-Unis, Stanford, qui se trouve dans l'agglomération de San Francisco, en Californie, l'université de Cambridge, qui est l'une des grandes universités anglaises au nord de Londres, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui se situe lui aussi près de Boston, encore une université de l'agglomération de San Francisco, Berkeley, Princeton, on est à nouveau sur la côte est, près de New York, Columbia University, à nouveau la Californie, la deuxième grande université anglaise d'Oxford, l'université de Chicago, encore une université de la côte est, Yale, encore une université de la côte est, Yale, encore la Californie, Los Angeles, et la première université française, Paris-Saclay, qui est au 14e rang et qui n'était pas classée en 2019. Ensuite, je continue avec cette liste de grandes universités qui sont mondialement connues. Johns Hopkins, qui est peut-être la plus célèbre des universités en termes de médecine, et puis un certain nombre d'autres. L'établissement de Zurich ici, d'où sort par exemple Einstein. Et puis, je pourrais continuer jusqu'au 50e rang. Quels critères ont été choisis pour ce classement? Premier critère, le nombre d'articles scientifiques parus dans 2 revues prestigieuses, la revue britannique Science, qui remonte à 1869, et la revue américaine Nature, qui, elle, remonte à 1880. Autre critère retenu, le nombre de prix Nobel. Alors, les prix Nobel sont des prix qui ont été attribués à partir de 1901 dans différentes disciplines, la physique, la chimie, la médecine ou la physiologie, l'économie, la littérature et la paix. Mais en réalité, comme on a dit que ce classement était surtout un classement pour permettre à des étudiants de faire des études scientifiques à l'étranger, les prix Nobel d'économie, de littérature ou de la paix ne sont pas très importants. Enfin, dernier critère, c'est l'attribution des médailles Fields, qui sont des récompenses qui existent depuis 1936 en mathématiques. Voici la page d'accueil de la revue Science. On voit qu'en ce moment, elle est évidemment occupée avec l'épidémie de Covid-19. Et voici celle de la revue Nature, qui elle aussi s'intéresse aux questions liées au coronavirus. On peut remarquer, et c'est intéressant, qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, les articles de ces revues scientifiques sont en ligne, en général ouvertes à tous, mais difficiles à comprendre parce que ce sont des articles scientifiques de haute volée. J'ai également construit un petit graphique concernant les 59 médailles Fields qui ont été attribuées depuis 1936.
Le classement dans lequel la France occupe une part tout à fait intéressante par rapport à son relativement faible poids démographique. Et nous en resterons là pour ces quelques éléments sur le classement de Shanghai. On comprend que ce classement a pour effet de créer une course à la publication scientifique de la part des chercheurs du monde entier et pour les universités, une course à la communication pour attirer des étudiants. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.